je vous invite à fermer les yeux et à imaginer qu'à travers vos paupières fermées se trouve un nouveau monde, aux reflets étoilés, comme si le miroir pouvait vous donner un nouveau reflet, comme s'il pouvait projeter un monde irréel qui prendrait vie, comme si la goutte d'eau pouvait faire sortir du vase le trop-plein d'émotions, et que votre mental pouvait se reposer pour de bon, pour apprécier ce moment et lui donner toute son importance. Et quand on regarde autour de nous notre propre corps, on en voit parfois que la partie émergée de l'iceberg. Alors si vous imaginez votre main, elle vous paraît peut-être seulement une main, quelque chose de physique, de solide que l'on peut toucher. Et si vous mettiez votre main sous un microscope, vous pourriez voir une masse d'énergie vibrante, parce que tout est fait avec la même chose finalement, que ce soit votre main, l'océan ou la mer, que ce soit une étoile ou la planète Terre, parce que tout est énergie. Et comme vous le savez déjà, il existe l'univers, la galaxie, notre planète et les êtres qui y vivent. Et dans chaque corps, il y a le système, les organes, les cellules, les molécules et les atomes, et l'énergie. Souvent, nous avons tendance à nous définir par notre corps, mais nous sommes tellement plus. Vous êtes tellement plus que cela. Vous êtes un corps, un esprit, une âme, une énergie qui opère dans un champ d'énergie et connectée à toutes les énergies environnantes pour ne former qu'une seule et même énergie. C'est pourquoi nous sommes tous connectés, même si on ne le voit pas. Il n'existe pas vraiment de dehors et de dedans, parce que tout l'univers entier est connecté dans un champ d'énergie. Notre corps occupe un espace, mais notre esprit, lui, occupe toute la pièce. Vous êtes donc une source d'énergie, et tout ce qui émane de cette source originelle et vibratoire est capable de créer son monde. Vous avez donc vous aussi ce pouvoir, créer votre monde. C'est vous qui êtes l'auteur de votre vie. Le stylo est entre vos mains, et le résultat sera celui que vous choisissez. Pourtant, parfois on a l'impression de subir certains événements, de ne pas choisir sa vie. Il est certain que notre inconscient avait choisi ces étapes pour nous faire évoluer, pour apprendre et pour avancer. Peu importe notre passé, ce qui compte c'est ce qui se passe maintenant. Certains pourtant continuent de penser qu'ils ne sont pas capables, qu'ils n'ont pas assez d'argent pour faire ceci, qu'ils ne sont pas assez forts pour faire cela, qu'ils ne sont pas assez riches, qu'ils ne sont pas... Chaque je ne suis pas est une création qui émane d'eux-mêmes. Et quand on commence à penser à ce que l'on veut, ce que l'on ne veut pas disparaît. Une partie prend l'expansion et l'autre disparaît alors. On commence alors à croire différemment. On peut finalement croire tout ce que l'on veut, tout ce dont vous rêvez, le bonheur, la joie, l'amour, toute l'abondance, toute la prospérité, tout est là, prêt à se laisser saisir. Seulement et seulement si vous avez vraiment l'intention de la saisir. Parce que quand vous avez cette intention, l'univers va vous envoyer chaque jour des signes, conspirer pour que vous puissiez reconnaître le merveilleux à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur de vous-même. Vous allez pouvoir, à travers cette séance, choisir d'écouter ma voix ou de ne pas l'entendre. Peu importe finalement, car c'est votre inconscient qui choisira d'écouter ce qui lui semble important, afin de vous libérer des vieilles croyances, des comportements héréditaires, des croyances sociales et prouver une fois pour toutes à votre conscient
que votre pouvoir dépasse tout le reste. En écoutant les histoires que je vais lui raconter, votre inconscient va pouvoir piocher à travers ses croyances ce qu'il peut changer, ce qu'il peut transformer. Et telle une chenille qui devient papillon, votre inconscient pourra transmuter le négatif en positif pour effectuer tous les changements nécessaires pour que l'abondance se manifeste dans votre vie. J'aimerais commencer par vous raconter l'histoire d'un homme, Laurent, qui était jardinier. Il adorait jardiner, mais il n'arrivait jamais à avoir de bonnes récoltes. En effet, à chaque fois, de sombres nuages venaient faire pourrir ses légumes. Des tempêtes givrantes détruisaient ses courges, ou bien c'est le soleil qui était trop fort et qui asséchait ses cultures. Laurent avait pourtant tout essayé, depuis des systèmes d'arrosage automatique aux serres, en passant par des insecticides aux engrais les plus efficients. Mais rien n'y faisait. Il en revenait toujours à la même conclusion. Tout pourrissait. Cette année-là n'était pas différente des autres. Pourtant, alors que ses légumes commençaient à être de bonne taille, se réveillant ce matin-là, Laurent vit que des locustes, ces criquets migrateurs venant du sud, avaient envahi son jardin et commençaient à dévorer les feuilles de ses plantes. Habitué et préparé, il commença à courir vers son abri de jardin pour prendre son pulvérisateur d'insecticides. Il ouvrit la porte pour se rendre compte que le produit chimique s'était évaporé. C'était le 14 juillet, journée de fête nationale. Tous les magasins étaient donc fermés. Aucune chance de pouvoir trouver ce qu'il lui fallait. Laurent se sentit donc impuissant. Encore une fois, le sort était contre lui, à croire qu'il était maudit. Il avait pourtant appliqué tous les conseils de ses parents, agriculteurs, qui savaient toujours comment résoudre les problèmes sur leur parcelle agricole. Toute son enfance, il avait vu la télé branchée sur la chaîne météo pour parer à toutes les éventualités. Et en grandissant, puis en devenant adulte, il avait conservé cette angoisse des nuages noirs, des animaux destructeurs de culture et des pollutions industrielles. Et c'est alors qu'à ce moment-là, il l'entendit. Le tonnerre. Il sortit donc du bâtiment pour mieux voir et apercevoir au loin des nuages d'une noirceur qu'il avait rarement observée. Le vent se montait et les bourrasques gelées n'auguraient rien de bon. Il se dépêcha de rentrer chez lui, quand un éclair zébra le ciel, non loin de chez lui. Le temps d'enlever ses bottes, la pluie battait à tout rompre. Il observa son jardin depuis la fenêtre, la boule au ventre à l'idée de retrouver ses cultures détruites par cette pluie incessante. Quand 1 heure plus tard, la pluie s'arrêta et les nuages se dissipèrent, il se rua hors de chez lui, pieds nus, jusqu'à son jardin. Et ce qu'il vit le stupéfia. Les criquets morts ruisselaient avec l'eau de pluie restante. Les plantes étaient resplendissantes. Quelques traces de morsures des insectes subsistaient, mais elles avaient été sauvées par cette pluie torrentielle. Un rayon de soleil vint se poser sur Laurent. La chaleur le réconforta au plus profond de lui-même. Et il se rendit alors compte qu'il était pieds nus. La sensation était vraiment agréable. L'herbe mouillée sous ses pieds, le relief du terrain. Il se sentait connecté à cette terre qu'il avait cherché à tout prix à contrôler. Mais il est vrai qu'on ne peut pas contrôler la nature. Elle est imprévisible par définition. Cette année-là, Laurent eut une récolte sans précédent. En fait, il avait plus qu'il ne lui en fallait. Il put même en donner une partie à ses voisins, à ses frères et sœurs. À partir de ce jour, Laurent arrêta d'essayer de tout contrôler. Et il commença à être plus à l'écoute de ses plantes, de la nature, et surtout de sa propre nature. Alors peut-être qu'un jour comme aujourd'hui, vous pourriez vous aussi commencer à vraiment être à l'écoute de votre nature profonde, à lâcher prise vis-à-vis de vos finances,
car votre conscient le sait déjà. Vous ne pouvez pas tout contrôler, et les changements arriveront là où vous ne les attendez peut-être pas. Alors la seule solution, c'est de vous faire confiance, et de faire confiance à la vie. Et vous savez, finalement cette histoire, ça m'a fait penser à celle de Maria. Cela faisait 4 ans que Maria était en prison. On l'y avait envoyée après qu'elle ait participé à des actions ultra-violentes contre les corporations des médicaments qui faisaient des tests sur les animaux. Il faut dire que Maria avait de qui tenir. Ses parents étaient syndicalistes et dès son plus jeune âge, elle avait été confrontée aux problèmes sociétaux, emmenée aux manifestations et meetings politiques. Son père avait été tué durant une de ces manifestations. Une grenade de désencerclement s'était bloquée entre son dos et son sac à dos, le tuant sur le coup. Sa mère ne s'était jamais remise de ce choc, et Maria était partie en guerre contre le système qui avait entraîné la mort de son père. De manifestations en groupuscules écologistes, elle était présente sur tous les fronts, jusqu'à ce qu'elle soit arrêtée après un énième coup contre un laboratoire d'essai de médicaments sur des animaux. La sécurité avait réussi à les coincer dans une salle. Les forces de l'ordre n'avaient eu qu'à les cueillir quelques heures plus tard. En prison, elle avait continué sa vendetta contre le gouvernement, se battant avec les gardiens qui avaient le malheur de se moquer d'elle, avec les autres détenus qui se moquaient de ses convictions. Et ce qui devait arriver arriva. Fut envoyée en confinement. Et là, sa colère n'avait plus aucun pouvoir. Elle avait pourtant crié. Elle s'était jetée contre les murs. Elle avait même fait des grèves de la faim. En vain. Elle avait donc dû se résigner et se calmer. Et seule dans 1 mètre carré, elle avait commencé à entendre sa voix intérieure, à sentir les énergies du monde extérieur, à ressentir le monde dans toute sa détresse, dans toute sa beauté, dans toute sa force, et surtout dans toutes les interactions des êtres qui le composent. Et c'est alors qu'en méditant dans cette cellule de confinement, en méditant dans sa bulle, elle se rendit compte de l'importance de ses pensées et qu'elle était toujours et encore en train de résister. Le mouvement anti-violence contre les animaux, les manifestations anti-guerre auxquelles elle avait assisté, tout cela amenait toujours et encore plus de négatif. C'est vrai que finalement, tout cela ne la berçait que dans un désespoir sans fin. Le mouvement anti-guerre créait plus de guerre. Le mouvement anti-drogue créait plus de drogue, car dans ces groupes on se concentrait sur ce qu'on ne voulait pas. Pourquoi lui donner tant d'énergie au lieu de se concentrer sur la confiance, l'amour, l'abondance, l'éducation, la paix? Maria comprit ce jour-là qu'elle avait juste besoin d'être en paix avec elle-même. Alors elle patienta le temps de son confinement, et quand elle retrouva la liberté, elle continua d'émaner des pensées positives pour que celles-ci puissent se refléter comme un miroir sur elle-même et sur le monde qui l'entoure. Et vous savez, Mère Teresa disait « Je n'irai pas à une manifestation contre la guerre, mais si vous faites une manifestation pour la paix, invitez-moi et regardez ce qu'elle a apporté au monde. » Un jour comme aujourd'hui, on pourrait, nous aussi, se concentrer sur ce que l'on veut et non l'inverse. C'est bien de savoir ce qu'on ne veut pas par rapport à ce qu'on veut, mais plus on parle de ce qu'on ne veut pas, qu'on évoque ce qui va mal, plus on crée plus de choses en connexion avec ses pensées. Et plus on évoque ce qui va mal, plus on en fait une croyance, alors qu'à la place de cette croyance, on pourrait croire que les choses sont allées bien. Vous savez, la loi de l'attraction se fiche que vous imaginiez une bonne ou une mauvaise chose, que vous la vouliez ou pas. Elle répond seulement à vos pensées. Si vous êtes devant une montagne de dettes, que vous sentez du désespoir, c'est le signal que vous envoyez à l'univers. Vous l'affirmez à vous-même. Vous le ressentez à tous les niveaux. Et c'est cela que vous attirez. Toute pensée a une fréquence. On peut la mesurer. Si vous pensez à une chose de manière répétée, si vous l'imaginez, vous émettez cette fréquence de manière constante. Alors peut-être
que vous pouvez imaginer et attirer toute cette abondance sans effort dans votre vie. Parce que la loi de l'attraction n'a pas besoin d'effort pour fonctionner. Il s'agit seulement de croire en vous et de croire en elle. Alors que diriez-vous de transformer ce nuage noir de dettes, de peur et de rancœur en une pluie fine qui apporte l'abondance sur toutes les graines de votre être? Que diriez-vous de transformer vos pensées positives en balises d'abondance pour qu'elles trouvent votre maison? Peut-être que la peur du manque est encore un peu là. Peut-être que vous ne vous croyez pas assez spécial pour mériter l'argent dont vous avez besoin, ou pour vous autoriser à demander ce qu'il vous est dû, à votre juste valeur. La société est telle que notre inconscient a parfois associé l'argent à la fierté, le pognon à la prétention, la richesse à l'hypocrisie. Vous pouvez donc demander à votre inconscient de créer de nouvelles croyances face à ces croyances limitantes, pour vous sentir en accord avec vous-même et ne plus faire de l'argent un problème. Déduire que vous aussi vous avez le droit à l'abondance, que chacun est libre de réagir à sa convenance. Aujourd'hui, vous pouvez prendre conscience de votre vraie valeur en vous écoutant de l'intérieur pour mieux distribuer l'énergie à chacun tout en préservant la vôtre au quotidien. Et vous pouvez maintenant imaginer une maison. C'est la maison de vos rêves, celle qui vous plaît vraiment, celle qui est faite pour vous, qui vous correspond, avec tout ce que vous aimez, l'architecture qui vous ressemble, petite ou grande, minimaliste ou colorée, peu importe, c'est la maison dont vous avez toujours rêvé. À l'intérieur de cette maison, il y a toute l'abondance dont vous avez envie. Pour y pénétrer, il vous faut attraper la clé cachée au plus profond de votre inconscient. Prenez cette clé et insérez-la dans la porte d'entrée pour que vous puissiez entrer dans cette maison. Maintenant, tout ce qu'elle contient est à vous. Et il y a une maison comme cela pour chaque habitant de la planète. Chacun a la sienne. Cette maison a le pouvoir de se remplir à nouveau, à chaque fois que vous y prenez quelque chose. Car entendons-nous bien, je ne vous parle pas seulement de meubles ou de décoration. Je ne vous parle pas uniquement de matériel, mais de toute l'abondance dont vous avez besoin sur tous les plans, que ce soit sur le plan financier, psychologique, émotionnel et spirituel. Maintenant, vous accueillez l'abondance dans votre vie. Les vieilles croyances sont sautées et vous allez pouvoir connaître l'abondance financière et enfin vivre sereinement. Ce qui sera payé ne sera plus synonyme de pression pour vous, car vous allez recevoir tout autant. Vous allez attirer l'abondance pour ce que vous êtes et non plus pour ce que vous faites. Maintenant, vos croyances limitantes se désagrègent comme des grains de sable dans l'eau. À la place, les vagues ramènent à la surface et sur la rive les nouveaux grains de sable contenant vos nouvelles croyances, pour enfin être en phase avec l'abondance, pour qu'elle se manifeste dans votre vie. Imaginez-vous d'ici quelque temps. Ressentez le bonheur de vivre dans l'abondance. Sentez comme il est agréable de laisser circuler l'énergie d'abondance dans tous les domaines. Sentez comme vous pouvez donner de l'argent pour en recevoir tout autant, comme s'il s'agissait d'une roue qui tourne et dont l'équilibre parfait vous revient. Et d'ici quelques instants, vous allez pouvoir revenir à la réalité tranquillement et quand vous le souhaiterez, au rythme que vous souhaiterez. Vous pourrez revenir ici et maintenant, au moment présent, et rouvrir les yeux.